Alors cette semaine, Dieu passera encore par son serviteur. Celui qu'il a oint et il l'a établi dans le camp ici. Le nommé serviteur. Numovi Doji Paul. Alors s'il se lève, acclamons fortement le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Garde confiance en Dieu, il demeure Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Il demeure Dieu, il n'est pas mort, il est vivant.
Yaka. Tojire mawunuko, mawuye, mawameku. Tojire mawunuko, mawuye, mawameku. Tojire mawunuko, mawuye, mawameku. Tojire mawunuko, mawuye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Cette semaine est une semaine spéciale. Pour les fardeaux que tu as apportés, si tu gardes confiance en l'éternel Dieu, tu répartiras avec victoire. Tu répartiras avec victoire. Tu répartiras avec triomphe. Réponds fortement Amen. Hallelujah. Amen. Assois-toi doucement s'il te plaît. Vous pouvez souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Dis à quelqu'un, sois la bienvenue dans le camp Jésus est la solution cette nuit. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans le camp Jésus est la solution. Soyez les bienvenus dans le camp Jésus est la solution. Soyez les bienvenus dans le camp Jésus est la solution. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Amen. À travers Jésus, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à nos papas, les hommes de Dieu, à nos mamans, à des personnes de haute distinction qui sont là. Soyez les bienvenus dans le camp Jésus est la solution. Répondez fortement Amen. Parce que Dieu t'a conduit, tu es encore vivant. Tu achèves la séance du 10e mois de l'année. Et j'en suis convaincu que puisque tu es vivant et que tu n'es pas mort, ce que tu cherches, tu obtiendras ta part à coup sûr. Parce que ceux qui sont morts, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de l'espérance.
Mais toi, moi, puisque nous sommes vivants, la guérison, Dieu va te l'offrir cette nuit. La bénédiction, Dieu va te l'offrir cette nuit. Les bons enfants de bonne maison, Dieu les distribue dans ce camp. Et tu recevras certainement ta part. Alors si tu crois que les prophètes ont prophétisé de par le passé, et la prophétie s'est accomplie, eux, ils ne sont plus vivants aujourd'hui. Mais Dieu nous a simplement mis à leur place. Et quand nous demandons quelque chose à Dieu, il accomplit. Je dis cette nuit, tu repartiras avec bénédiction. Tu recevras ton miracle cette nuit. Si donc les gens rendent témoignage, toi aussi tu rendras témoignage. Aidez-moi à dire Amen. Alléluia. Amen. Le grand thème de l'année se trouve dans Matthieu le chapitre 5, le verset 14. C'est là la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et je suis en train de dire, quand on attribue un nom à quelqu'un, le nom doit se matérialiser dans la vie de la personne. On dit ceux qui croient en Jésus, Jésus leur a attribué le nom qu'ils sont la lumière du monde. Alors parmi les enfants de ta mère, toi qui as reçu Jésus, tu es devenu une lumière. Parmi les enfants de ton père, tu es devenu une lumière. Dans notre grande famille, tu es la lumière. Et c'est toi qui prieras. Et je dis, si le monde t'avait voilé et qu'auparavant tu ne priais pas, le monde a menti. Cette année, tu prieras et tu prieras davantage. Si tu crois que cela s'accomplisse dans ta vie, que tous les saints disent Amen. Et dans ce grand thème, nous allons encore tirer un test et prier. Jérémie le chapitre 32. Le verset 27. Nous allons lire le 26e et le 27e verset. Mais nous allons nous baser surtout sur le 27e verset. Jérémie, le chapitre 32, le verset 26 et 27. Nous lisons selon la version Lu second. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jérémie, qui est-il? Jérémie est prophète en Israël. Il est natif juif. Et parmi les prophètes en Israël, il est appelé prophète pleurnichard ou prophète lamentateur. Parce que c'est lui qui a écrit le livre de lamentation. Il se lamente pour la cause du peuple. Et Jérémie est né dans une famille. Et il est né dans la famille des sacrificateurs.
Et quand dans la famille, un grand sacrificateur meurt, quelqu'un dans la famille succède ce dernier. Et Dieu a vu Jérémie au moment où il avait 17 ans. Et Dieu a parlé avec lui. Au moment où la famille méditait prendre Jérémie comme successeur au sacrificateur précédent. Parce que les sacrificateurs sont différents des prophètes. Et les sacrificateurs ne faisaient que faire les holocaustes. Mais le prophète Jérémie, Dieu lui a dit, lorsque je t'ai vu, je t'utiliserai. Et Jérémie a dit, je ne sais pas parler. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas l'art de la parole, mais je vais t'utiliser. Il dit, je ne suis pas âgé non plus. Je lui ai dit, tu n'es pas âgé, mais je vais t'utiliser. Et à l'époque, la Bible dit, Dieu disait à Jérémie, pendant que tu étais sans fœtus dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et c'est depuis là que je t'ai choisi, afin de faire de toi un prophète. Et que je t'établisse à la tête des nations et des rois. Parce que je ferai de toi un grand prophète. Cette prophétie, que Dieu rende grand quelqu'un s'est tenu. La personne n'acceptait pas. Mais Dieu continuait par le dire, je ferai de toi une grande personnalité. Parce que depuis que tu étais encore fœtus dans le sein de ta maman, j'avais ce plan. Amen, amen, amen. Ce que nous devrions être depuis le sein de nos mamans, l'Éternel avait déjà planifié. Il a planifié pour toi, il a planifié pour moi et il a planifié pour nous tous. Mais si de nos jours, l'ennemi voudrait renverser le plan de Dieu dans ta vie, l'ennemi a menti. Le plan de Dieu s'accomplira à coup sûr dans notre vie. Dieu a choisi Jérémie et il a fait de lui un prophète. Jérémie était celui-là qui a détruit l'idolâtrie en Israël. Il était contre le péché en Israël. Il se lamentait en faveur du peuple. Et quand le peuple commet un péché, quand le peuple déraille, Dieu passe par lui pour parler à son peuple. Et quand Dieu dit quelque chose, parfois il dit, quel est encore ce problème, ce sujet est encore très compliqué. Parce qu'il vit tant de persécutions à travers ses prophéties. C'est pourquoi parfois il est réticent d'annoncer certaines prophéties. Mais il a dit dans un verset que la parole devient un feu qui ronge ses os. Un feu qui parcourt son corps. Et s'il ne le lâche pas, il est toujours coincé. La parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne un feu. Et qu'il traverse ton âme. Et qu'il traverse ton esprit. Et qu'il traverse ta chair. Qu'il devienne une épée à double tranchant. Et qu'il décapite les maladies dans ton corps. Et que les portes s'ouvrent devant toi. Aide-moi à dire fortement Amen. La parole de Dieu. La Bible dit, un jour le peuple de Dieu
a été prise en captivité sur une terre étrangère. Et une prophétie disait qu'après 70 ans, le peuple de Dieu reviendra. Mais les 70 années sont arrivées. Le peuple de Dieu ne quittait toujours pas cette captivité. Il demeurait encore dans la servitude. Et Dieu, à travers Jérémie, dans sa prière, parce que Jérémie a prié, il disait Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand auras-tu pitié de ton peuple? Parce que par ta main triomphante, tu les délivrais en Égypte. Tu les as délivrés miraculeusement. Cette main triomphante qui les avait sauvés, où se trouve donc cette main? Avant que ce peuple ne souffre ainsi. Éternel, délivre-les. Ta main de miracle, avec laquelle tu as accompli des miracles. Où se trouve donc ta main de miracle? Et Dieu a exaucé la prière. Quand tu lis l'entête du 15e verset du chapitre que nous venons de lire, on dit l'Éternel a encore fait une promesse de salut à Jérémie. Parce que lorsqu'il était en train de prier, Dieu a exaucé sa prière. Je voudrais que Dieu fasse une bonne promesse à quelqu'un. Que son enfant, l'enfant, tu l'auras à coup sûr. Vous savez quoi? Dieu exauce les prières. Jérémie, lui, il priait afin que le peuple de Dieu ait le salut. Et il faudrait que Dieu donne une réponse à Jérémie. Et au moment où il était en train de prier, Dieu a exaucé. Et il dit, je délivrerai ce peuple. Jérémie, je délivrerai le peuple. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parfois, tu traverses des situations pénibles. Tu pries et parfois tu demandes à Dieu, Seigneur, ne vas-tu plus le faire? Quelqu'un est en train de poser la même question à Dieu. Il dit, tu ne périras pas dedans. Une nouvelle promesse s'accomplit dans la vie de quelqu'un cette nuit. Si c'est toi-même ta vie, et ton mari ou ta femme, ton enfant, ton foyer, ton service, où tu traverses une situation de maladie, tu t'en sortiras certainement. Si l'Éternel est vivant, je dis, tu ne périras pas dedans. Tu t'en sortiras cette nuit. Si tu veux aussi, réponds fortement Amen. Le prophète de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Le prophète Jérémie, il priait. Il priait. Et Dieu lui a dit, l'un de tes cousins arrive. Et il viendra te vendre un terrain. Achète le terrain. Et écris une lettre. Ou un testament là-dessus. Okay. Permets à ce qu'on te fasse un reçu, un contrat d'achat. Cache-le dans la jarre
où la pluie ou bien l'eau et le soleil ne le parviendra pas afin qu'il ne soit point gâté. Et Jérémie demandait à l'Éternel. Lorsque les Chaldéens, oui, les Chaldéens vont prendre en captivité le peuple, et toi-même tu es en train de me le dire, et je vais encore sortir de l'argent pour acheter un terrain, le peuple deviendra esclave. Vais-je encore investir en l'air? Et Dieu a dit non. C'est moi l'Éternel qui te dit. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de ma part? Moi l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de ma part? Dans les moments difficiles, Dieu continue toujours par faire des promesses à l'homme. Et il lui recommanda de faire du bien. Au moment où l'homme a complètement perdu espoir. Et Dieu possède encore des promesses. Ce n'est pas ce que l'homme voit que Dieu aussi voit. Ce que tu vois dans ta vie, Dieu voit le contraire. Et réponds Amen. Dieu voit autre chose. Réponds Amen. Répondez Amen. Hallelujah. Amen. Dieu est en train de voir une bonne chose. Crois seulement. Dieu n'abandonne pas ses enfants. De bonnes choses sont devant toi, frère ou sœur. Quels que soient les cas, confie tout à Dieu. Crois seulement. Dieu n'abandonne pas son enfant. Plein de bonnes choses sont devant toi. Même si c'est gâté, confie tout à Dieu. La chanson dit, crois seulement. Plein de bonnes choses sont devant toi. Réponds Amen. C'est comme si vous n'êtes pas dans le temple. L'Éternel dit qu'il y a plein de bonnes choses devant toi. Ce que tu vois dans ta vie, tu vivras. Réponds fortement Amen. Hallelujah. Amen. Le peuple qui ira vivre dans la servitude. Ce peuple qui est dans la servitude, Dieu continue par lui faire la promesse. Nous allons lire à partir du 24e verset du 32e chapitre du livre de Jérémie. Ne wahwe wa wachode dula ade asina kadiato siule avawom bri le yido glela va eme eye nale ne eye nele ekpom cho hafi wo apeto Yehowa ne gagbona mbe choklo salo ple agble eye nado dasefo enu evo wonye wole dula choge ade asina kadiato hafi. Amen. Amen. Le 24e jusqu'à la fin du 25e verset. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Amen. Cette nuit, que l'intention des enfants de Dieu s'éveille. Avant que nous n'ayons la guérison, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Que dans les moments difficiles,
C'est en ce moment que Dieu accomplit encore des miracles. Dans les moments difficiles, c'est en ce moment que Dieu bénit ses enfants. Au moment où l'homme est complètement découragé, c'est en ce moment que Dieu se révèle. Oh, amen. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. J'étais en train de fredonner une chanson dans le rêve jusqu'au lever du jour. Jésus, c'est seulement à toi je m'attache. Tu seras mon guide, mon berger. J'aurai toujours confiance en toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Jésus, je m'attache seulement à toi. Tu seras mon berger. J'aurai toujours confiance en toi. Tous mes biens t'appartiennent. En toi, je marcherai toujours sur ton sentier, même dans les ténèbres. En toi, auprès de toi, je ne me détruise point. Sur ton sentier, je marcherai dans la joie. Même dans les ténèbres. J'étais en train de chanter dans le sommeil jusqu'à ce que je ne me réveille. J'ai dit ah. Et c'est une chanson des âges. Au moment où nous étions dans la chorale, on nous a appris cette chanson. Ce sont des chansons qui sont du livre des cantiques de l'église presbytérienne. Où suis-je allé découvrir cette chanson et je suis en train de la fredonner depuis